Bonsoir frères et sœurs, nous nous retrouvons encore pour partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. On va s'arrêter là pour cette première partie, pour essayer de comprendre d'abord ce passage qui est grand en compréhension et qui va nous aider à comprendre deux aspects des choses. Donc, ce soir, nous essaierons de parler de l'aspect intérieur et de l'aspect extérieur. Donc, ici, le Seigneur va poser, comme nous venons de lire, cette question à ses disciples. Il va premièrement commencer par en disant à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Moi, le Fils de l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que la foule, qu'est-ce que l'extérieur dit de moi? C'est-à-dire là, la partie extérieure. Et ici, les disciples vont répondre. Ils vont dire, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc, ils n'ont pas réussi à véritablement savoir qui était Jésus. L'extérieur n'arrivait pas à distinguer, mais qui était Jésus? À savoir. Et là, les disciples, en répondant à cette question, chacun a donné un peu, ce sont simplement les différents aspects de Christ, les différents aspects du Seigneur, que ces prophètes qui sont cités ici, notamment Jean-Baptiste, notamment Élie, notamment Jérémie, où ils vont aller pour dire les autres prophètes. Et nous allons comprendre simplement que cette réponse des disciples est simplement une confirmation que Pierre va nous donner exactement dans son épître, le premier épître de Pierre, à partir du chapitre 1, qui va nous dire ici simplement que, à partir du verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, bien sûr, attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et donc là, on nous précise bien que ces prophètes, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie et les autres, avaient en eux l'Esprit de Christ. Notamment, nous venons de le voir dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 11 exactement, où la Bible nous dit que ces prophètes voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc ici, les disciples ont simplement dit que Jérémie, Élie, Jean-Baptiste, qui avaient l'Esprit de Christ en eux, c'est-à-dire le ministère qu'ils ont exercé par l'Esprit de Dieu, qui les poussait à parler, étaient simplement des aspects du Seigneur. Voilà. Mais ils ne connaissaient pas
réellement le Seigneur. Ils voulaient le mettre exactement comme ses disciples qui étaient là. Alors que non. C'était le Seigneur qui était en eux, en chacun d'eux. Mais pour connaître qui est réellement le Seigneur, ah non. Là, les gens de l'extérieur, les hommes, comme le Seigneur va poser ici, il va dire, qui suis-je au dire des hommes? Les hommes là, extérieurs là, ne savaient pas qui était Jésus. C'est-à-dire, l'extérieur ne connaissait pas Jésus. La foule ne connaissait pas Jésus. C'est pour cela qu'ils ont essayé. Ils ont essayé en disant, mais oui, mais il ressemble à Jérémie. Oh, mais voilà, il est comme Élie. Il a la même autorité quand il parle. Il est un peu comme Jean-Baptiste. Voilà. Ils ont essayé de trouver un peu du Jean-Baptiste, d'Élie, de Jérémie et des autres prophètes. Oh, Jésus. Alors que c'était l'inverse. C'était Jésus qui était dans tous ces prophètes. Mais maintenant, comprendre, chercher à savoir qui était réellement le Seigneur, là était le problème de l'extérieur. Là était le problème de la foule. Là était le problème de ceux qui peuvent te voir à l'extérieur, qui ne te connaissent pas, qui peuvent t'attribuer un titre, qui peuvent t'attribuer un nom, qui peuvent t'attribuer un témoignage, qui peuvent t'attribuer toutes sortes de choses. Parce qu'ils ont vu peut-être un aspect, quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, et ils vont te l'attribuer. Voilà l'extérieur qui ne connaît pas. L'extérieur. Et nous voyons par la suite la question, après la réponse des disciples, le Seigneur maintenant va dire, et vous? Vous qui m'entourez, vous qui mangez avec moi, vous qui dormez avec moi, vous mon entourage. Vous qui me connaissez, vous qui avez marché avec moi. Et vous, que dites-vous de moi? Et là, la Bible nous dit au verset 16 de Matthieu 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Messie. Voilà qui était le Seigneur Jésus. L'homme qui était attendu, la délivrance pour Israël. Et là, Pierre a reçu cette révélation. Car le Seigneur va le dire au verset 17 que Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les hommes. La chair et le sang, c'est-à-dire, ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les instructions que tu as pu apprendre des hommes qui t'ont pu te révéler cela. Ce n'est pas par le discernement des hommes que tu n'as pu comprendre cela. Ce n'est pas avec les enseignements que les hommes t'ont donnés que tu as pu comprendre cela, que j'étais le Christ. C'est pour ça que le Seigneur le dit ici. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation d'en haut, qui vient du Père de lumière. Père de lumière. Alléluia. Voilà la révélation extérieure, intérieure et extérieure que nous venons de voir. L'extérieur, la foule a du mal à comprendre, a du mal à discerner, a du mal à expliquer. Tandis que la révélation intérieure, c'est-à-dire là, Pierre qui avait reçu cette révélation de la part du Père, là, vient de donner cette réponse qui était le Seigneur. Voilà. Et là, c'était clair.
Et là, le Seigneur va prendre directement, il va dire, mais Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. C'est mon Père qui t'a donné cela. Cette révélation qui vient d'en haut. Car la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Donc les choses parfaites viennent d'en haut, viennent de Dieu, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Et là, le Seigneur va dire à Pierre que cela ne vient ni de la chair, ni du sang, c'est-à-dire ni des hommes, mais cela vient de mon Père qui est dans les cieux. Donc, pour connaître le Seigneur, cela doit venir d'en haut. Pour avoir la révélation de qui est le Seigneur, cela doit venir d'en haut. Vient du Père. L'aspect intérieur. L'aspect intérieur qui est énormément négligé au milieu des enfants de Dieu. De chercher à savoir ce que Dieu dit de moi et non ce que les hommes disent de moi. Dieu nous connaît et Dieu mettra dans le cœur véritablement de ceux qui t'entourent pour te dire réellement qui tu es, les vrais. Les faux auront que des miettes. Mais les vrais vont recevoir du Père la vérité. Et là, Pierre avait reçu la vérité sur le Seigneur. De savoir qu'il était le Messie, envoyé pour délivrer Israël. Bien-aimé. Pourquoi ces deux aspects? Pourquoi? Parce que l'aspect extérieur est beaucoup plus pris en considération dans les temps de la fin, dans lesquels nous sommes. Nous préférons plus écouter les hommes, bien-aimés, que d'écouter Dieu. Nous préférons plutôt chercher à savoir ce que les hommes disent de nous que de ce que Dieu dit de nous. Paul dira que c'est Dieu qui nous recommande. Ne cherchons pas à nous recommander, mais c'est Dieu à être recommandé par les hommes. Mais c'est Dieu qui doit nous recommander. Et c'est ça qui fait toute la différence. À montrer, à chercher, à montrer beaucoup plus l'intérieur que l'extérieur. Alors que beaucoup prennent soin de leur extérieur pour qu'on leur attribue une image qui n'est pas la vérité. Et ça, cela est en train de grandir comme pas possible au milieu des chrétiens, au milieu des enfants de Dieu. De se faire paraître pour quelqu'un alors que ce n'est pas la vérité. Alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas ça. Alors qu'à l'intérieur, tu n'es pas cette personne. Mais tu parais, tu veux montrer. On n'est pas vrai. On n'est réellement pas vrai. Nous ne marchons pas dans la vérité. Et c'est ça qui amène beaucoup de dégâts. Beaucoup de problèmes. Qui fait que beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup arrêtent leur marche avec le Seigneur simplement à cause de certains dires des hommes. Tel m'a dit cela, tel a dit ça sur moi, tel dit cela, tel dit cela. Mais le Seigneur, qu'a-t-il dit, bien-aimé, dans Matthieu? Lorsque l'on va commencer à parler de nous, lorsqu'on va commencer à faire des faux témoignages,
lorsqu'on va commencer à nous outrager, lorsque toutes ces choses sur nous vont arriver, comment devons-nous réagir? Eh bien, le Seigneur nous demande de nous réjouir. De nous réjouir de ces choses. Et l'enfant de Dieu a du mal à réellement réaliser cela. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc ce n'est que normal que les hommes puissent parler sur toi. Ce n'est que normal. Alors ne te laisse pas ébranler par ces paroles des hommes, mais cherche plutôt le témoignage qui vient de Dieu et que Dieu va attester dans le cœur de ses enfants, comme là le Seigneur vient de le faire. Il a attesté dans le cœur de Pierre qui était son fils, frères et sœurs. Dieu atteste réellement dans le cœur de ses enfants si nous sommes réellement fils de Dieu. Premièrement, nous-mêmes et dans le cœur des frères et des sœurs. Donc nous n'avons pas besoin de chercher à nous justifier, à nous défendre en quoi que cela. Dieu saura défendre ses enfants. Dieu saura justifier ses enfants. Oui, laissons la place de Dieu, bien-aimé, à lui et à lui seul. Il dira à moi la vengeance et à moi la rétribution. Laissons-lui sa place, bien-aimé. Et là, c'était clair qu'il fallait beaucoup plus prendre en considération l'aspect intérieur. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, bien-aimés, vont beaucoup plus prendre l'aspect extérieur. Regardons l'exemple. Dans Matthieu chapitre 23, on va le prendre à partir du verset 25. Regardez comment le Seigneur va réellement parler à ceux qui prennent beaucoup plus attention à l'extérieur, à ce que les hommes peuvent dire de leur extérieur et qui délaissent l'intérieur. Que Dieu voit. Parce que Dieu sent les cœurs et les reins. Ce que tu peux cacher aux hommes, Dieu le sait. Ce que tu peux vouloir montrer aux hommes, alors que ce n'est pas cela, Dieu le sait. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Nous sommes dans Matthieu 23, à partir du verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc le travail commence d'abord intérieurement, et puis extérieurement. Frère, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. D'abord l'intérieur, après l'extérieur. Voilà comment le Seigneur nous enseigne ici. Et il enseigne les pharisiens. Il leur dit d'abord, il faut commencer par l'intérieur. Mais vous avez délaissé l'intérieur au profit de l'extérieur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Voilà. C'est-à-dire, en dehors, tu parais pour être vivant. Mais à l'intérieur, tu es mort. Apocalypse, chapitre
3. Je le lis rapidement. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Bien aimé, regardez comment le Seigneur va parler à cette église, comme il a parlé aux pharisiens. C'est-à-dire, à l'extérieur, il paraît beau, il paraît vivant. Mais à l'intérieur, tu es mort. Tu es comme un sépulcre blanchi. Tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est auprès de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Voilà. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je reviendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Alléluia. Donc là, les pharisiens étaient interpellés par le Seigneur parce que le Seigneur avait vu l'intérieur. Le Seigneur nous voit notre intérieur. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu voit. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur, comme il a enseigné son prophète Samuel vis-à-vis de David. Quand le Seigneur a envoyé Samuel chercher David, Samuel pensait que c'était son grand frère, qui était fort, bien portant, en pensant que certainement c'est lui. Et le Seigneur va l'enseigner que lui ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur, il regarde à l'intérieur d'abord. Dieu voit l'intérieur, frère. Dieu voit notre intérieur. C'est un aspect que beaucoup d'enfants de Dieu ne travaillent plus. Et si tu n'es pas vrai, à l'intérieur de toi, tu es faux. Tu mens à Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dieu nous connaît. Si Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'on le sait et qu'on a pris connaissance à l'intérieur et que nous ne le faisons pas, bien-aimés, nous sommes menteurs, nous sommes trouvés menteurs devant Dieu, c'est-à-dire pécheurs. Et pour cela, nous pouvons louper l'enlèvement. Alors faisons attention, travaillons l'intérieur, soyons vrais, marchons dans la vérité, marchons dans la lumière, comme des enfants de lumière, bien-aimés, afin d'être délivrés, libérés de ce monde. Sinon cela, nous allons rester. Et là, le Seigneur est clair. Il va encore continuer avec les pharisiens. Il va leur dire, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Voilà, bien-aimés. C'est-à-dire chercher toujours l'approbation des hommes. Chercher à paraître juste devant les hommes. Chercher à ce que les hommes puissent nous appuyer. Chercher à ce que les hommes puissent toujours dire oui, 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 oui pour nous. Chercher des appuis auprès des hommes. Voilà ce que le Seigneur va les reprendre. Il va dire vous paraissez juste aux hommes. Les hommes, quand ils te voient, ils pensent que tu es bon. Pensent que voilà, c'est cela. Mais le Seigneur, lui qui voit l'intérieur. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà, plein d'hypocrisie. C'est-à-dire, nous jouons un rôle. Tu joues un rôle. Tu parais pour être vivant, mais tu es mort. Tu parais pour réellement être un enfant de Dieu, mais tu es un enfant du diable. Tu parais pour être véritablement une brebis, mais à l'intérieur, tu es un loup. Voilà. C'est ça. Et Paul va le dire. Il y en a qui vont se déguiser en loup, frère. Oui. Il y en a qui vont se déguiser pour paraître comme des brebis. Mais ce sont des loups ravisseurs qui viennent tuer les enfants de Dieu, qui viennent les dépouiller. C'est ça ce que nous constatons aujourd'hui.
Oh Seigneur, aide-nous. Regardons ce passage. Et c'est vrai, le Seigneur a été clair ici avec les pharisiens. Plein d'hypocrisie et d'iniquité. Plein d'hypocrisie et d'iniquité à l'intérieur. Donc, il faut réellement que nous comprenions, bien-aimés, que la vie chrétienne, ce n'est pas que l'extérieur. Ce n'est pas qu'il faut que je paraisse bien auprès des hommes. Forcément. Mais premièrement, c'est vis-à-vis de Dieu. C'est est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que ma marche plaît à Dieu? Est-ce que réellement je suis sincère avec Dieu? Est-ce que réellement j'obéis à Dieu? Est-ce que réellement quand je pêche, je le confesse? Bien-aimé, c'est important de vivre cela. Beaucoup vivent dans le péché et ne veulent pas le confesser et paraissent pour être saints au milieu des enfants de Dieu, alors qu'ils vivent dans le péché, alors qu'ils baignent, ils boivent le péché tous les jours. Tous les jours, bien-aimés. Ils se sont des hypocrites, des comédiens, des acteurs au milieu des enfants de Dieu. Ils paraissent pour être des fils de Dieu, mais ce sont des fils du diable. Ils se déguisent. Comme le diable se déguise, bien-aimé, en ange de lumière. Voilà, ils tiennent ça simplement de leur père. Le déguisement, pour paraître. Voilà l'esprit qui est communiqué dans les fins de temps, bien-aimé. Voilà. Et il n'y aura que Dieu pour voir cela. Les enfants de Dieu ne voient rien. Mais il n'y a que Dieu pour voir réellement les cœurs. C'est pour ça qu'à la fin, lui-même va venir faire la séparation entre les boucs et les brebis, entre le blé et l'ivraie. Lui seul va venir faire la séparation, bien-aimé. Parce que Dieu seul voit ce que l'homme ne peut pas voir. Voilà. Dieu seul sait. C'est pour cela, bien-aimés, faisons tout pour être vrai. Faisons tout pour être réellement des enfants de Dieu, selon la parole de Dieu, pour être réellement des enfants de la lumière. Si tu as réellement été touché par la lumière, si réellement Christ t'a touché, cherchons à marcher dans la lumière. Ne laissons pas les ténèbres envahir nos cœurs, envahir nos pensées, bien-aimés. Sinon, nous allons passer à côté. Et malheureusement, beaucoup sont passés à côté. Et beaucoup continuent de passer à côté. Beaucoup aujourd'hui passent à côté. Beaucoup pensent que c'est l'extérieur, alors que c'est l'intérieur. C'est l'intérieur que Dieu regarde. L'intérieur, ce sont des aspects que l'homme forcément ne voit pas. Des choses qui sont enfuies dans le cœur. Cela me fait penser au passage qui est juste à côté, bien aimé. Regardons dans Matthieu 15. Le Seigneur va dire ici à ses disciples, ne comprenez-vous pas, à partir du verset 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà. C'est ce qui souille l'homme. Les paroles du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Voilà.
On cherche toujours à nous accuser par les choses de l'extérieur, alors que l'intérieur n'est même pas nettoyé, frère. Comme ces pharisiens ici. Ils voulaient beaucoup plus prendre soin de l'extérieur pour, soi-disant, embellir leur témoignage, pour, soi-disant, paraître juste devant les hommes, pour dire que nous, nous lavons les mains pour manger, nous ne mangeons pas avec les mains sales. Nous ne faisons pas tel type de choses. Mais alors que dans les cœurs, c'est rempli de murmures, rempli de calomnies. Peut-être que tu ne commets pas un péché qui est physique. Peut-être que tu ne commets pas un péché qui est physique, vu par les hommes. Mais dans ton cœur, tu es rempli de murmures, rempli de calomnies, rempli de faux témoignages, rempli de pensées mauvaises, rempli de meurtres, rempli de vols, rempli d'adultère dans les cœurs. C'est pour cela, bien aimé, que beaucoup de personnes sont possédées au milieu des enfants de Dieu. Regardez. Possédées, pourquoi? Parce que ces choses sont enfouies dans le cœur. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes ne veulent pas être vrais. Premièrement, dans leur cœur vis-à-vis de Dieu. Alors Satan prend cette place et remplit le cœur des hommes par des démons, par des esprits impurs. Comment on peut voir autant d'hommes et de femmes possédés, bien-aimés, dans les assemblées? Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes ne sont pas vrais. Premièrement, à eux-mêmes, ils ne sont pas vrais vis-à-vis de Dieu, de leur propre intérieur. Quand Dieu leur montre leur état de péché, ils disent que non, je n'ai pas péché. Et ils lèvent les mains devant Dieu en paraîtront pour être justes devant les hommes. Alors qu'à l'intérieur, ils sont remplis. Comme le Seigneur a dit ici aux pharisiens. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà les choses qui sont dans les cœurs des hommes. Voilà les choses que nous ne voyons pas forcément, bien-aimés. Tu peux être avec un soi-disant frère qui est un faux frère, qui paraît pour être un vrai frère, qui paraît pour être juste, qui paraît pour être pur, qui paraît pour être pieux, qui paraît pour être saint, mais à l'intérieur, c'est rempli de cavernes de démons. C'est rempli, frère. C'est pour cela qu'il faut réellement demander à Dieu, qui est réellement ses enfants? Qui sont réellement ses enfants? Parce que Dieu atteste ses enfants. Parce que Dieu atteste en nous, premièrement, si nous sommes réellement enfants de Dieu. Dieu l'atteste dans nos cœurs. Et nous le savons. Pas qu'un homme vienne forcément te le dire publiquement pour que les autres voient que oui, soi-disant tu es un enfant de... Non. Tu peux avoir auprès des hommes un faux témoignage. Tu peux avoir auprès des hommes des témoignages qui ne sont pas forcément bonnes, mais qui, aux yeux de Dieu, tu lui obéis. Qu'aux yeux de Dieu, tu marches selon sa parole. Qu'aux yeux de Dieu, tu te sanctifies, que tu te mets à part. Mais que par cette vie de sanctification, par cette vie de vérité, de ne pas vouloir se compromettre, de ne pas vouloir se conformer à ce siècle, parce que tu restes dans cette vie de mise à part, dans cette vie de sainteté, les hommes te rejettent, les hommes te calomnient, les autres murmurent contre toi, les hommes te rejettent, les hommes sont en train de comploter contre toi, de chercher à te faire tomber. Frère, tu marches sur le droit chemin. Sœur, tu marches dans la vérité. Il y en a très peu de tels hommes et de telles femmes. Dans la fin des temps, il y en a très peu. Pourquoi? Parce que beaucoup cherchent l'approbation des hommes. Beaucoup cherchent l'approbation de ceux qui les entourent. Beaucoup sont ainsi. Alors que l'approbation doit venir d'en haut, comme nous venons de le voir avec Pierre, auprès du Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas vanté de dire qui il était, frères et sœurs.
Mais il a laissé son père venir témoigner de lui. Témoigner de qui il était. De témoigner qu'il est réellement son fils. Voici mon fils, en qui il y a toute mon affection. Frère, voici mon fils. Écoutez-le. Frère, non. Quand Dieu témoigne de toi, non, c'est pas la même chose. Pourquoi nous ne voulons plus laisser Dieu témoigner pour nous? C'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui, frère. C'est que nous cherchons tellement à ce que les hommes témoignent de nous. Nous cherchons tellement à ce que les hommes viennent nous appuyer, frère, que nous passons à côté de beaucoup de choses. Et nous nous laissons facilement ébranler par les paroles des hommes. Regardez autour de vous combien ont abandonné la foi à cause des paroles des hommes. Regardez. Simplement parce qu'ils cherchaient à être appréciés des hommes. Regardez combien ont été déçus des hommes. Et qui se disent enfants de Dieu. Mais ce ne sont pas des hommes et des femmes qui ont réellement été convertis. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui ont été réellement appuyés, enracinés, fondés sur la parole. Parce que si c'était ainsi, frère, eh ben, chaque parole qu'un homme peut te donner, frère, qui peut être des paroles de malédiction, qui peut être des paroles de condamnation, tu peux avancer, ça ne te fera rien. Parce que la malédiction sans cause est sans effet. Est sans effet. C'est pour cela qu'il faut d'abord être trouvé juste devant Dieu. C'est pour cela qu'il faut il faut que Dieu trouve en nous un cœur pur. Parce que c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Frère, il n'y a pas de secret. Dieu est venu nous donner sa parole pour que nous puissions vivre selon sa parole. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup cherchent plus les paroles des hommes, cherchent plus les paroles de l'extérieur, frère, que les paroles de l'intérieur, que les paroles qui viennent de Dieu, qui viennent d'en haut. Revenons à Dieu, revenons à sa parole, revenons à ce qu'il veut faire avec nous, revenons vers lui, bien-aimés, et servons Dieu. Arrêtons de servir les hommes. Parce que le jour où l'homme va commencer à te décevoir, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est pour cela que je venais nous encourager, bien-aimés. Nous encourager à tenir bon, à tenir ferme. Parce que de plus en plus, frères et sœurs, l'ennemi va envoyer ses fils et ses filles qui boivent, qui marchent et mangent le péché comme pas possible tous les jours, frère. Et Dieu va de plus en plus, ah oui, je le crois, réveiller aussi ses enfants. Réveiller ses véritables enfants qui marchent dans la droiture, qui ne se laissent pas ébranler par les paroles des hommes, mais qui vont tenir ferme parce qu'ils ont reçu la parole incorruptible, parce qu'ils ont reçu la semence incorruptible en eux. Et qui ne va pas les laisser s'ébranler. Mais qui va être une force pour qu'ils puissent tenir, avancer, frère. Il n'y a qu'avec la parole de Dieu que nous pouvons tenir. Parce que les hommes, il y a trop de paroles. Vous avez vu, juste ici, dans Matthieu 16. Beaucoup ont parlé. Quand on parle de l'extérieur, quand c'est l'extérieur qui parle, frère, beaucoup parlent. Les hommes disent, les uns disent, les autres disent, les autres disent, les autres disent. C'est que ça. Multiplication de paroles. Multiplication de témoins, frère. Qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Des faux témoins. Parce que Satan suscite aussi des faux témoins, frère. Qui parle, qui parle, qui parle. Pour t'accuser. Pour t'accuser. Alors que, quand c'est Dieu qui parle, frère, il n'y a qu'une parole qui sort. Il n'y a que Pierre qui a parlé là. Il n'y a que Dieu qui a utilisé Pierre pour parler. Et le Seigneur avait discerné que là, Pierre, cela, ça ne peut pas venir de toi. Pierre, cela là, je sais que ça vient de mon Père. Parce qu'il n'y a que mon Père pour témoigner de moi. Il n'y a que mon Père pour témoigner de moi.
Il n'y a que mon Père pour parler de moi. Ah oui, c'est pour ça que le Seigneur savait cela. Et merci Seigneur pour ce passage. Regardez, c'est que pour confirmer que c'est véritablement Dieu qui connaît son Fils et que c'est le Fils qui aussi connaît le Père. Et regardez, toutes choses dans Matthieu 11, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vous voyez, frère, il n'y a que le Père pour te connaître. Les hommes vont parler pour chercher à te connaître. Mais il n'y a que Dieu, ton Père, qui t'a engendré, qui peut te connaître. Et le Seigneur le dit ici. Et personne ne connaît le Fils. Regardez bien. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est pour ça que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils, frère. Mais oui, c'est pour ça. Parce que les fils vont révéler le Père. Les fils vont révéler le Père et le Père va témoigner de ses fils. Regardez le témoignage que le Père a fait, frère, vis-à-vis de son Fils. Matthieu, regardons ensemble. Matthieu chapitre 3. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Le Seigneur va témoigner de son Fils. Ah oui. La Bible dit, à partir du verset 17, mais on va lire à partir du verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, regardez comment le Père va venir témoigner. On va lire tranquillement. On va lire, il y a plusieurs passages, mais on va les lire tranquillement. À partir du verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, frère. En qui j'ai mis toute mon affection. Le Père qui témoigne. Qui vient appuyer le passage que nous venons de lire dans Matthieu 11. Frère. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père qui le révèle. Qui le connaît? Il n'y a que le Père. Et le Père témoigne de ses enfants. Le Père témoigne de ses fils et de ses filles, frère. Donc, laisse les hommes parler de toi. Parce que Dieu seul te connaît. Dieu seul connaît comment tu souffres pour lui. Dieu seul connaît réellement comment tu t'investis pour lui. Dieu sait réellement comment tu payes le prix pour lui. Dieu sait réellement comment tu marches pour lui. Non, les hommes ne savent pas cela. Les hommes ne savent pas parce que c'est ton intimité avec ton père, frère. C'est ton intimité avec ton papa. C'est pour ça qu'il faut laisser parler les hommes. C'est pour ça qu'il faut laisser parler la foule. C'est pour ça qu'il faut laisser parler les hommes qui cherchent à te tuer. Frère, des langues qui vont se lever, comme pour Jérémie, pour le tuer de la langue. Allons, tuons-le avec nos langues. Frère, voilà, c'est ça. Et la Bible dit, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils, frère. C'est Dieu qui va témoigner de toi. C'est Dieu qui va chercher. Oh non, Dieu va témoigner de toi, frère. Laisse les hommes parler. Dieu va témoigner de ses fils et de ses filles, toujours. En qui j'ai mis toute mon affection. Waouh. Matthieu 17, regardons. Juste après, Matthieu 16, notre passage principal. On y est tous. Comme il parlait encore à partir du verset 5. Parce que Pierre parlait, Pierre voulait être là, poser les tentes et tout. Comme il parlait encore, une nuée, à partir du verset 5, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre
de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ouh. Bien-aimé, mais que dire encore? Tu vas encore chercher que les hommes parlent de toi? Tu vas encore chercher que les hommes témoignent de toi? Alors que quand Dieu témoigne, frère, regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur visage et furent saisis d'une grande frayeur. Voilà, tes ennemis vont tomber à terre. Tous ceux qui ont élevé les langues contre toi, ils seront à terre quand ton Père va venir témoigner de toi. Ils seront comme des sauterelles à tes yeux. Ah oui. Parce qu'il va te donner là le pouvoir de pouvoir marcher, frère. Parce qu'il va dresser une table en face de tes adversaires. Ah oui, toujours, c'est le Père. Et là, il va parler, frère. Il va les convoquer et il va parler. Il va parler, il va témoigner. Témoigner qu'il marche avec toi. Témoigner que sa grâce t'accompagne. Témoigner qu'il est ton Père et que tu es son fils et que tu es sa fille, frère. Voilà le témoignage de l'intérieur et non de l'extérieur. Voilà la parole, frère, qui vient d'en haut. Parce que nous sommes nés d'en haut. Donc, c'est notre Père qui nous a engendrés en haut, qui nous connaît, frère. La nouvelle naissance d'en haut, elle vient d'en haut. Nous sommes nés en haut, frère. Ce n'est pas les hommes. La Bible nous dit que c'est ni par le sang, ni par la chair, frère, ni de la volonté humaine par lequel nous devenons enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voulons réellement? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, regardez bien, bien-aimés, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. D'en haut, de Dieu. On est né de Dieu, né par la foi, frère. Voilà. Donc, cherchons plutôt le témoignage, frère, qui vient du Père. Cela change les choses. Réellement les choses. C'est magnifique. Bien aimé, c'est magnifique quand Dieu témoigne de toi. Alors laisse Dieu témoigner de toi. Frère et sœurs, c'est simplement un encouragement. Afin d'être vrai avec le Père. Pour que le Père puisse témoigner de ses fils et de ses filles. Mais à une seule condition, que nous soyons vrais. Vrais, frère. C'est-à-dire, notre cœur soit trouvé pur devant Dieu. De ne plus laisser les choses dans nos cœurs, mais d'exposer, frère. Si les ténèbres veulent leur place, nous les exposons. Nous devons condamner les œuvres des ténèbres. C'est ce que notre Père nous recommande. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Voilà. Exposez-les. C'est pareil. Donc, courage. Courage aux véritables enfants de Dieu. Ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, ceux qui passent par des tribulations, parce que la Bible nous le dit, Paul le dit, qu'il nous faut rentrer, c'est que par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Donc ces fils et ces filles qui ont été réellement appelés de Dieu doivent passer par ce chemin étroit, resserré, frère, qui va nous demander de perdre beaucoup de choses, qui va nous demander une souffrance, frère. Donc ce n'est que normal, les pleurs, parce qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir.
C'est l'encouragement que je veux te donner, mon frère, ma soeur. Si tu écoutes ce message, courage. Courage dans ta marche. Courage avec le Seigneur. Tiens bon. Ne te focalise plus sur les paroles des hommes, mais que tes regards soient fixés toujours et sans cesse sur le Seigneur Jésus. Ne laisse pas les hommes venir polluer tes oreilles. Mais avance, fonce, courage, va jusqu'au bout, cours et envole-toi. Le jour de l'enlèvement. Ce n'était un encouragement pour les véritables enfants de Dieu, de ceux qui veulent véritablement avancer avec Dieu, de ceux qui veulent véritablement se laisser former, transformer par Dieu. Bien-aimés, je vous dis courage. Que le nom du Seigneur soit béni de l'œuvre qu'il fait dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, bénissons Dieu pour tout. C'est pour cela qu'il nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maudissent. Tout ça, il faut prier, frère, pour eux, les bénir, afin que Dieu leur fasse grâce, car Dieu les aime aussi, frère. Courage et à très bientôt dans le nom de notre Seigneur Jésus.